Mesdames, Messieurs, bienvenue. Mauvaise nouvelle pour Irénée Agossa, président du Restaurer la confiance RLC. Son parti n'ira pas aux élections législatives du 8 janvier 2022 avec la force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, de Paul Rompé. La condition préalable posée par le président Irénée Agossa, c'est-à-dire son positionnement comme tête de liste dans la 6e circonscription électorale, ne pourra pas être respectée car le bureau politique du parti n'a pas donné son accord au secrétaire exécutif national pour agir comme tel. Notification lui a été donc faite par le chef de file de l'opposition, Paul Rompé, via une correspondance en date du 30 octobre 2022. En réponse à votre lettre dont référence est rappelée, je viens par la présente porter à votre connaissance que je n'ai pas reçu l'accord du bureau politique de mon parti quant à votre positionnement personnel sur la liste FCBE dans la 6e circonscription électorale telle que vous l'avez exigé comme condition préalable à la poursuite et à la finalisation des discussions relatives au partenariat entre nos deux formations politiques. Ainsi donc, votre première exigence n'étant pas satisfaite, nous avons l'obligation d'en tirer objectivement toutes les conséquences. Renseigne donc la correspondance. Il est à rappeler que la collaboration entre RLC et la FCBE avait donc été annoncée par le président du parti d'opposition Restaurer la confiance, RLC, Irénée Agossa, le dimanche 23 octobre 2022, sur l'émission Carte sur table de Océan FM, une radio béninoise répondant plutôt aux questions du journaliste Joël Togbé. Il avait confié que son parti ne fera pas cavalier seul pour les élections législatives de 2023 et tirant leçon de sa participation à l'élection présidentielle de 2021. Il envisage aller aux élections législatives avec les partis de l'opposition ayant donc écrit à ces partis. C'est seulement la FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, qui a accepté aller aux élections législatives avec le parti RLC, a expliqué donc Irénée Agossa, avant d'ajouter que pour l'heure, les négociations ont été suspendues avec la FCBE en raison de quelques difficultés. Mesdames, Messieurs, nous allons passer à une autre information relative donc cette fois-ci à l'Assemblée nationale du Bénin. À l'unanimité, les députés ont adopté le 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, le dernier de la 8e législature, et à eux donc présenté ce lundi 31 octobre 2022 au palais de gouverneur à Porto Novo, conformément donc aux dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'institution parlementaire. Ce fut tout simplement l'apothéose et la concrétisation pour le président Louis Berounou Vlavonou dont la gouvernance a été célébrée. Ce rapport, le dernier d'ailleurs d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de la 8e législature, couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2022. Il s'articule autour des activités au plan interne, ensuite des activités au plan externe, puis des activités du cabinet du président de l'Assemblée nationale et enfin des difficultés et perspectives. En ce qui concerne donc les activités menées au plan interne, il faut noter selon donc le président de l'Assemblée nationale que pendant la période référencée plutôt, les taux de participation des députés aux travaux de plénière en plénière et également en commission varient entre 70 et 75%, ce qui a permis donc de voter 3 lois organiques et 8 lois ordinaires. Et quant au contrôle de l'action gouvernementale, elle s'est effectuée sur des questions orales avec débat et des questions d'actualité. Au cours de la même période, a poursuivi donc l'autorité parlementaire. Des actes ont été pris pour régulariser la situation administrative des agents promus sur la base de leur nouveau diplôme pour procéder à l'avancement du personnel au titre de l'année 2022, pour procéder également à la classification des agents dans leurs corps respectifs et dans la nouvelle nomenclature des catégories, échelles et échelons. Mesdames, Messieurs, c'est tout. Portez-vous bien.